Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du balado InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 26 octobre. François Legault s'est engagé à ce que son gouvernement n'augmente jamais les tarifs d'Hydro-Québec au-delà de l'inflation ou d'un plafond de 3% si l'inflation dépasse ce pourcentage. Le gouvernement avait déjà fait adopter en février une loi qui plafonne actuellement à 3% la hausse des tarifs d'électricité résidentielle et ce jusqu'en mars 2025. Legault songe maintenant à faire modifier cette loi pour que la limite devienne permanente. Selon plusieurs médias, les 420 000 employés syndiqués des réseaux de la santé et de l'éducation prévoient une première journée de grève le 6 novembre. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a annoncé qu'elle présentera dimanche au syndicat une offre bonifiée. François Legault, de son côté, a insisté sur sa volonté d'accorder des augmentations de salaire plus importantes aux employés qui travaillent de nuit, la fin de semaine et dans des régions éloignées. L'Inde reprend le traitement de certains visas au Canada. Les autorités indiennes avaient cessé, il y a un mois, de délivrer des visas aux citoyens canadiens qui souhaitaient se rendre en Inde. Le Haut Commissariat de l'Inde au Canada a annoncé qu'il recommencerait à traiter à Ottawa les visas de personnes qui ont de la famille en Inde, des visas d'affaires, les visas médicaux et ceux délivrés pour des conférences. Les consulats indiens de Toronto et Vancouver reprendront également le traitement de ces visas. Aux États-Unis, le 4e candidat choisi par les Républicains a finalement été élu président de la Chambre des représentants. L'élection de Mike Johnson, un allié de Donald Trump, a finalement donc mis fin à l'impasse dans laquelle se trouvait la Chambre des représentants depuis la destitution, au début du mois, du républicain Kevin McCarthy. Les républicains, qui disposent d'une courte majorité à la Chambre, ont cette fois tous voté pour leur candidat. Johnson devient la 3e personnalité politique des États-Unis, après le président et la vice-présidente. L'élu de Louisiane est en faveur d'une interdiction partout aux États-Unis de l'avortement et du mariage entre deux personnes du même sexe. Une quarantaine d'États américains poursuivent Meta. Ils accusent l'entreprise américaine de créer une dépendance qui nuit à la santé mentale et physique des jeunes. Ils soutiennent que les fonctionnalités de Facebook et d'Instagram ont été conçues pour inciter les jeunes à utiliser ces réseaux de manière compulsive et prolongée. Plusieurs États américains ont commencé à enquêter sur Meta en 2021 lorsqu'une ancienne employée a distribué aux médias environ 20 000 pages de documents internes de l'entreprise. Ces documents ont révélé que Meta connaissait depuis longtemps les effets néfastes d'Instagram sur la santé des jeunes et menait des études sur ces effets. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Planet Hoster propose une solution de stockage massive pour préserver vos données, comme les archives de vos ordinateurs et sites web transactionnels. Avec l'offre N0C Storage, vous pouvez stocker jusqu'à 1000 téraoctets de données au Québec, sans frais supplémentaires pour la bande passante entrante ou sortante. Discutez de vos besoins en stockage de données ou pour reprise après sinistre avec l'équipe de Planet Hoster à planethoster.com. La Banque du Canada maintient son taux directeur à 5%. La Banque centrale constate que les dernières hausses de son taux directeur ont freiné l'activité économique et allégé les pressions à la hausse sur les prix. Cependant, elle demeure préoccupée par la lenteur du retour à la stabilité des prix et par l'accroissement de certains risques inflationnistes, dont l'incertitude géopolitique et la croissance des salaires. Par conséquent, la Banque du Canada se dit prête à augmenter de nouveau le taux directeur si cela s'avère nécessaire. Pierre Fitzgibbon dit qu'il veut comprendre pourquoi les prix de l'essence sont plus élevés à Québec. Le ministre de l'Économie et de l'Énergie convoque les patrons des 5 principaux détaillants d'essence de la région de la capitale nationale. Il demande également au Bureau de la concurrence du Canada d'enquêter sur les prix de l'essence dans la région. Le ministre réagit ainsi à un rapport de la Régie de l'énergie. La Régie observe que, depuis 2021, les marges de vente au détail de l'essence ordinaire dans la région de la capitale nationale sont plus élevées en moyenne que dans presque toutes les régions du Québec. Il n'y a jamais eu autant de demandes d'aide alimentaire au Québec. 872 000 personnes ont recours chaque mois aux banques alimentaires, selon le bilan fin 2023, une étude menée par le réseau des banques alimentaires du Québec. C'est 30% de plus que l'an dernier et 73% de plus qu'en 2019.
Le réseau constate que le portrait de ses usagers se diversifie. Le nombre de personnes en emploi qui ont recours à de l'aide alimentaire a plus que doublé depuis 2019. La filiale canadienne de l'entreprise américaine Vantage a dit à la presse qu'elle n'ouvrira pas de nouveaux centres de données au Québec, comme elle le souhaitait, faute de pouvoir obtenir d'Hydro-Québec suffisamment d'électricité pour ses nouveaux projets. La somme de 1,6 milliard de dollars que l'entreprise avait prévu d'investir pour ces projets sera, dit-elle, investie ailleurs au Canada. La filiale canadienne de Vantage exploite actuellement au Québec 4 centres de données, 3 à Montréal et 1 à Québec. Et puis le tiers des investissements en intelligence artificielle générative devrait servir à prévenir les risques. C'est l'une des mesures que propose au gouvernement et aux entreprises une vingtaine de grands spécialistes de l'intelligence artificielle dans une déclaration commune. Ils soulignent l'urgence d'augmenter le financement consacré à garantir la sécurité et l'utilisation éthique de l'IA générative. Les premiers signataires du texte sont l'expert montréalais Yoshua Bengio, fondateur de l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le MILA, et le canado-britannique Geoffrey Hinton, l'un des pionniers de l'IA. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.